Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 12 ce qui suit. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Le chapitre 2 du livre de Daniel nous révèle un échange musclé entre le roi Nebuchadnezzar et les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens. Le verset 12 nous indique que tous ces individus qui jadis apportaient la lumière au roi étaient dans les ténèbres. Seigneur, merci de nous éclairer encore. Et que ton esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. As-tu noté qu'au verset 12, que les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, on élargit la liste, hein, les bokors, les québoiseurs, les gars des affaires, les diseurs de bonnes aventures et autres, sont parmi ceux qui s'appellent les sages. Les sages. Quand j'entends ce mot, les sages, ça me rappelle à mon enfance, ça me ramène à mon enfance. J'étais un enfant heureux, joyeux, gai. Non, quand je dis gai, entendons-nous bien. Joyeux, quoi. D'accord? Gai, c'est gai, gai, joyeux. D'accord? Et je croquais la vie à pleines dents. Et puis des adultes qui sont nés tout grands, qui n'ont jamais été petits. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ne se lassaient pas de me dire, sois sage. Sois sage. Et je fais une certaine allergie quand j'entends ce mot-là, sage. En fait, ce qu'ils attendaient de moi, c'est que je sois comme un tébé, assis, les bras croisés, et me contenter de bouger mes yeux en fonction des mouvements qui se faisaient devant moi. C'est-à-dire être comme un spectateur dans un stade de tennis, Roland Garros, qui regarde la balle aller à gauche, à droite, à gauche, à droite, bouger la tête. C'est tout. Ah, bon, bref. Mais ces individus étaient appelés les sages. Des gens vers qui on allait pour connaître la marche à suivre, la démarche politique, poser des actes justes pour assurer le bien-être de la nation. Ce sont eux qui conseillaient Nebuchadnezzar jusqu'à ce moment-là. Et voici que Nebuchadnezzar, qui est mis en colère parce qu'il se rend compte qu'ils ne sont pas si sages que ça, en fait, ils sont des insensés, des menteurs qui disent des mensonges et qui reconnaissent qu'effectivement qu'ils sont nuls, même pas nuls, archi nuls, pour aller plus loin, ils sont même canuls. Il n'y a rien à en tirer. Ils ne servent à rien. Ils décident que toutes ces personnes soient mises à mort. Pourquoi? Parce qu'elles étaient des agents des forces du mal. Parce qu'elles n'étaient d'aucune
utilité pour lui. La sentence du roi Nebuchadnezzar est un cliché qui nous informe qu'avant le renouvellement de toutes choses, toutes celles et ceux qui se livrent à la magie et autres connaîtront ce même sort, mais de manière définitive. Alors, est-ce que tu consultes l'horoscope? Est-ce que tu vas chez les magiciens? Voici un roi païen, Nebuchadnezzar, qui réalise qu'ils sont des inutiles et décide de les mettre à mort. Alors, pourquoi devrais-tu te rendre vers ces individus? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions parce que pendant ces quelques jours, nous avons pris le temps pour étudier, pour voir de long en large. Et ces personnes qui déclarent qu'il n'y a que Dieu seul qui connaisse l'avenir. Nous nous sommes tournés vers elles. Nous pensions trouver en elle la solution. Mais nous réalisons aujourd'hui que nous avons été trompés. Exactement comme Ève fut trompée par le père du mensonge, l'ennemi. Seigneur, merci de nous pardonner. Merci d'éclairer toutes celles et ceux qui inlassablement ont été vers ces personnes. Aide-les à partir d'aujourd'hui à poser des actes justes, à rechercher dans la Bible ta volonté, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.